Christiane Ferralchoul, bonjour. Bonjour. Je devrais vous appeler maître et madame le bâtonnier puisque vous êtes, alors je crois qu'il y a une subtilité, batelier. Pour le moment, vous n'êtes pas encore en exercice. Alors effectivement, je suis ce qu'on appelle le bâtonnier désigné, c'est-à-dire élu. J'ai été élu à la fin de l'année dernière et je prendrai mes fonctions le 1er janvier 2012. Vous serez le bâtonnier de Paris. Absolument, pendant une durée de 2 années. Alors parallèlement, permettez-moi, si ce n'est pas trop cavalier, de vous appeler Madame Cyberdroit, parce que je crois que vous avez vraiment, vous, été parmi les premières à vous les premiers avocats à vous spécialiser dans ce domaine, bien avant la bulle Internet. Donc, qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui, en étant sur cette niche, de développer votre cabinet? Alors, comme souvent pour les avocats, c'est un petit peu le hasard qui m'a conduit dans cette voie. Initialement, c'était vraiment l'informatique, et puis j'ai suivi l'évolution des technologies. Donc, vous avez eu Minitel, dont on ne parle plus. Oui, mais Minitel, bon, c'était le e-commerce, les débuts du e-commerce, les télécommunications, bien sûr. Et l'Internet, c'est vrai, a donné une dimension très particulière, puisque l'Internet permet de toucher à tous les domaines du droit. Donc, je dis souvent que, d'une certaine manière, je suis une généraliste du 21e siècle, parce que je touche à beaucoup de matières. Vous avez peut-être commencé à travailler dans des grands cabinets, ou d'emblée vous avez dit je veux être indépendante et je crée mon propre cabinet? Le hasard, toujours. J'ai commencé bien sûr dans un cabinet, puisqu'il y a une obligation d'être faire le stage, d'être stagiaire. Donc j'ai commencé comme collaboratrice dans un cabinet international. À l'époque, un cabinet international, c'était 11... je crois qu'il devait y avoir 11 associés maximum dans ce cabinet. Enfin, c'était un cabinet de dimension tout à fait humaine quand on compare à ce qui existe aujourd'hui. J'y suis restée relativement peu de temps, et puis j'ai enchaîné avec un cabinet très connu, qui est celui du cabinet Huguelot-Lepage, où j'ai travaillé également dans des matières très innovantes. Et je dois dire que ça m'a donné l'envie de me développer dans une spécialité. En fait, je pense que ça a été un facteur tout à fait déterminant, puisque à l'époque, Corinne Lepage en particulier était une jeune avocate d'un dynamisme extraordinaire, comme aujourd'hui, et que voilà, elle a constitué un exemple dans sa manière d'exercer, dans sa manière d'avancer, dans cette dynamique qu'elle savait mettre en place. Donc aussi, relativement rapidement, pour l'époque, je me suis installée en me disant...